peut-être qui va nous alerter. Vous avez la parole, honorable. Merci, honorable président. Je prends la parole pour une motion d'information concernant une situation qui nous concerne tous. Il s'agit des morts subites lors des manifestations. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, chers collègues, je prends la parole ce matin dans le cadre d'une motion d'information pour livrer à l'auguste Assemblée une préoccupation qui nous concerne tous, députés, sénateurs, membres du gouvernement, fonctionnaires, parents, ouvriers, enfants et citoyens lambda. Il s'agit des arrêts cardio-respiratoires pouvant entraîner la mort, comme cela a été le cas ce jeudi dernier, ici à Kinshasa, dans un lieu public lors d'une grande manifestation de portée continentale, avec le décès brusque d'un citoyen congolais, père de famille de 42 ans, sans aucune prise en charge médicale efficace. Je profite de l'occasion pour présenter les condoléances à la famille du disparu. Honorable Président, ce drame montre à suffisance qu'il est vraiment nécessaire que chaque activité publique de grande ampleur soit encadrée par les professionnels de la santé et que ces derniers soient outillés et rodés dans l'exercice du sécurisme. Dans les pays occidentaux, un arrêt cardiaque survient toutes les 45 secondes. En Afrique et en RDC chez nous, en cas de malaise cardio-pulmonaire, c'est la mort assurée du fait de plusieurs raisons inhérentes à la logistique, à l'environnement et également aux ressources humaines. L'arrêt cardio-pulmonaire fait chaque jour des victimes dans notre communauté. Famille, école, église, lieu public, lieu de travail. Où très souvent, la majorité des témoins sont ignorants des premiers gestes. Sans prise en charge immédiate, plus de 90% des arrêts cardio-respiratoires entraînent la mort. Le taux de survie à un arrêt cardio-pulmonaire est fonction d'éducation, de formation, de sensibilisation des témoins au mieux de toute la situation et qui, dans les conditions optimales, doivent avoir le matériel de réanimation dans les lieux de conférence, meetings, concerts et autres sont considérés comme des lieux de prédilection de ainsi, la connaissance des premiers gestes est nécessaire pour sauver des vies. Les implications de maladies cardiovasculaires peuvent se manifester par de l'hypertension, par l'arrêt cardiovasculaire, par parfois avec des Honorable Président, les premiers actes posés face à ce genre de situation sont souvent déterminants dans l'évolution et le rétablissement des victimes. D'où l'intérêt de la formation au sécurisme qui doit être destinée à tous les citoyens à travers les chaînes de télévision, des ateliers divers, à l'école pour ne citer que ces derniers. Une prise en charge médicale par les experts ambulanciers et le corps médical en respectant les normes minimales est donc fortement recommandée afin de sauver des vies pendant les activités de haute intensité et de grande ampleur pour permettre le cas échéant le transport des hôpitaux de proximité. Cette pédagogie de masse peut bénéficier à l'encadrement du ministère de la Santé à travers ces différentes structures spécifiques qui ont les compétences requises pour sensibiliser les citoyens aux gestes qui sauvent et de s'assurer de la présence de kits d'urgence avec défibrillateurs dans les lieux publics de grande influence comme les aéroports, les hôtels, les grands marchés, les ports, les écoles, les universités. Vous savez tous qu'il manque criamment ce genre de défibrillateurs dans ces lieux. Il faudrait aussi associer les autres ministères, tels que l'Éducation nationale, les SU, la formation professionnelle, le ministère de l'Intérieur et la Défense dans la vulgarisation. Ceci est aussi valable pour toutes les activités publiques qui concernent les autorités diverses de la République, car la réanimation cardio-pulmonaire par les témoins formés avant l'arrivée des services de secours
est considéré comme un maillon vital dans la chaîne de survie. Avec une réanimation et une défibrillation immédiate, en déant le 1 à 2 minutes, la survie peut atteindre plus de 60%. J'ai tenu à vous informer, Président, sur les connaissances des gestes qui sauvent et qui préservent la vie, car même ici à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas à l'abri des malaises cardio-respiratoires. Honorable Président, quelques faits antérieurs malheureux dans l'histoire de notre législature sont à rappeler aux élus du peuple. Depuis le Palais de la Nation, qui abritait à l'époque le Conseil législatif jusqu'à ce jour, on dénombre plusieurs décès des élus du peuple et plusieurs cas de malaise déplorables survenus pendant les plénières. Honorable Président, la situation actuelle de la polyclinique du Palais du Peuple est simplement pitoyable. Située au pied du bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale et le Sénat, les installations où sont logées la polyclinique sont dans un état de délabrement avancé et souffrent d'un manque criant de matériel médical nécessaire à son bon fonctionnement. On note l'existence d'une ambulance non médicalisée, d'un personnel médical composé de 8 médecins, 20 infirmiers, un kiné et un pharmacien. Ici de rappeler aux honorables députés que cette polyclinique, à l'état actuel, n'est pas en mesure de prendre en charge une personne en cas d'arrêt cardiaque ou de malaise sévère. L'Assemblée nationale, avec ses 500 députés nationaux, son personnel administratif pléthorique, peut être considéré pendant ces plénières et débats houleux comme un lieu de prédilection de la survenue de diverses situations d'urgence médicale devant nécessiter une prise en charge urgente et adéquate. Ainsi, la connaissance des premiers gestes de secours est nécessaire pour sauver des vies. Et cela peut être organisé par les structures habilitées comme l'équipe médicale d'urgence du ministère de la Santé à travers des séances de sensibilisation aux gestes qui sauvent et la formation du personnel de la polyclinique aux urgences cardio-respiratoires. Honorable Président, les plénières de l'Assemblée nationale devraient bénéficier de la présence à proximité d'un service médical d'urgence afin de secourir en cas de problème tout élu du peuple, le personnel administratif, les invités et toute personne présente aux dites séances. Cette disposition devrait s'appliquer aussi lors de l'ouverture et fermeture des sessions ordinaires et extraordinaires au regard de la présence de nombreux invités de marque qui viennent généralement en pareilles circonstances et qui peuvent avoir des malaises. Voilà, Honorable Président, l'économie de mes propositions pour la prise en charge sanitaire des élus nationaux de la République et aussi pour l'ensemble de notre population. Ainsi, je vous prie d'inviter le gouvernement à prendre en compte ce questionnement, d'une part, et j'invite le bureau de l'Assemblée nationale à performer notre polyclinique afin qu'elle puisse jouer le rôle qui lui est assigné. Je vous remercie pour la parole. Merci, honorable docteur Mbongali. Merci beaucoup, c'était très important. Évidemment, nous avions nous-mêmes déjà envisagé, on va donner un petit délai. On va d'abord, diligenter une grande session d'assainissement du palais du peuple et de ses environs. C'est devenu un lieu de Maléwa, c'est devenu un lieu de Chégué. Les informations à ma possession indiquent que les robots ici au croisement Triomphal et Assosa, vous y passez 15 secondes, vous ne faites pas attention, votre téléphone est parti. Toutes les petites boutiques érigées à l'intérieur comme à l'extérieur du palais du peuple devront être évacuées. Et nous devons maintenant donner les normes quant au restaurant du palais du peuple digne des députés. Nous avons toujours été invités chez nos collègues. Et moi, quand je passe et dans mon couloir, quand je descends en bas, nous tous nous connaissons l'odeur de Thompson. Ce n'est pas que Tolinga a voté. Nous connaissons l'odeur de Muntsambu.
des Kwanga, c'est pas normal. Alors, nous allons demander à certains députés qui ont une expertise, puisqu'il y a des diplômés universitaires en gastronomie, de nous faire des propositions pour qu'on puisse... Comment on va donner ça au président Bosso? Président, l'honorable dit que vous avez... Les présidents... Ça ne va pas commencer à Rouchou, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Je dis, je vous remercie. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a de deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants.